prendre Z et on va dessiner le circuit, mais uniquement avec le O exclusif. C'est quoi le O exclusif? Le XOR normalement. Voilà, c'est le XOR. Donc, on a déjà Z, elle est composée donc, de XOR, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va dessiner le circuit en utilisant le XOR. Donc, واش عندنا B والA بيناتهم XOR. donc عندي B وعندي الA. donc بيناتهم XOR. Et nous avons le E, voilà le E, et C bar. Donc, عندي D fois C bar. Donc, خرج D ou C, ندير له la négation. Après, بيناتهم, il y a une multiplication. Donc, ça, c'est DC bar. Donc, DC bar avec le E, بيناتهم XOR. Donc, on a le premier terme, le deuxième terme. Et entre le premier terme et le deuxième terme, nous avons une multiplication. Donc, pour avoir le Z. D'accord? Donc, ici, ma je vais utiliser uniquement l'exor. Parce qu'ici, ce n'est pas possible de faire uniquement l'exor. On ne peut dire uniquement l'exor. Donc, en utilisant des portes ou exclusives, c'est-à-dire d'exor, c'est-à-dire on doit simplifier avec la fonction et on doit la rendre sous forme de XOR. C'est tout. De la fonction, c'est-à-dire لازم نرجعوها sous forme de XOR. C'est clair? Il n'y a pas de question? Oui, c'est clair. وشنو les طالب, c'est quoi pas bien? C'est le son, madame, le son. Ah, et maintenant, ça va? Maintenant, il est mieux. Merci. D'accord. On passe à la question suivante. Troisièmement, on veut réduire le nombre de mux à un seul mux 8.1. Réaliser le circuit correspondant, on veut utiliser des portes logiques si possible. C'est-à-dire, nous avons le montage qui est composé de 3 mux. Donc, Madame, vous faites... Oui, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la deuxième question? d'accord. La deuxième question, c'est réaliser le circuit Z avec des portes O exclusives. C'est-à-dire, on va dessiner le circuit en utilisant des portes XOR. Le O exclusif, c'est le XOR. Donc, vous allez prendre B et A, donc بيناتهم XOR, pardon. B et A, بيناتهم XOR. Donc, ici, vous allez faire sortir le B, le A et mettre le XOR. Le deuxième terme, j'ai DC bar. Donc, on doit dessiner d'abord DC bar. Donc, le C, donc, déroule la négation, C bar. Après, on va faire la multiplication entre C bar et D. Donc, ça, c'est la multiplication entre C bar et D. Après, nous avons le XOR entre le E et DC bar. Donc, ici, ça, c'est le XOR entre DC bar et le E. Donc, nous avons le premier terme et le deuxième terme. Donc, il y a entre le premier et le deuxième, nous avons une multiplication. Donc, on va dessiner la multiplication. Donc, il y en aura la fonction Z. Donc, la question suivante, c'est qu'on veut réduire le nombre de mux. Donc, ici, nous avons 3 mux. Donc, on a réduire le nombre de mux en un seul mux. C'est-à-dire, on va utiliser qu'un seul mux, 8 fois 1. C'est-à-dire, 8 entrées et une sortie. 8 entrées, c'est l'équivalent de 2 à la puissance 3, c'est-à-dire notre mux, il va posséder 3 variables de sélection. Et on peut utiliser les portes logiques. Donc, on va travailler qui l'exercice précédent. Donc, on va prendre Z, on va choisir les variables de sélection, on va fixer les variables donc, qui restent, on va dessiner les portes, donc on va remplacer avec les variables de sélection la fonction et on va dessiner les portes logiques. Donc, c'est toujours le même principe.
Donc ici, on a trois variables de sélection, comme j'ai dit. Ici, j'ai choisi pardon, le E, B et A comme variables de sélection. هل عندنا من variables de sélection la fonction Z. Nous avons 5 variables de sélection. Et le P, c'est les variables de sélection de à la puissance 3. Donc, on est bien dans le cas P inférieur à N. Donc, N moins P, on a deux variables extérieures. Donc, ici, on a E, B, A. Donc, ce qui reste, c'est le D et le C. Donc, on a qui m'apporte, et je répète, le choix qui m'a habité. Maintenant, pour le remplacement des variables de sélection, EBA. Donc, EBA, trois variables. Donc, un des 8 lignes de table de vérité. Donc, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11, 100, 101, 110 et 111. Donc, oui, le E, je vais le remplacer par 0 ici, le B par 0, le A par 0. Pour la deuxième entrée, le E 0, le B 0, le A 1 et ainsi de suite. وشنو حنا كي لقينا la fonction S tout à l'heure لقيناها en utilisant l'exor. Mais on ne peut pas utiliser la fonction. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire par exemple un XOR par exemple, je vais revenir à la fonction. Ici. Par exemple, هنا عندي يكون تخرج لي par exemple 1 XOR 1. Je ne peux pas faire un XOR 1. Ce n'est pas possible de faire les calculs. Donc, on va utiliser la fonction où il y a la multiplication ou l'addition. Donc, c'est simple de faire des calculs. Mais en utilisant l'exor, on ne peut pas faire les calculs. Par exemple, le E, c'est une variable de sélection. On a E, B, A. Donc, par exemple, on a le E 0. 0 XOR DC bar. Je ne peux pas le faire. Donc, il vaut mieux travailler avec la fonction détaillée, c'est mieux. Donc, on va remplacer le E, par le B et le A par les valeurs. Donc, les entrées. Donc, E0, c'est 0. E1, c'est DC bar. E2, c'est la même chose. E3, 0. E4, 0. E5, c'est DC bar bar. E6 kif kif et E7 0. Donc, on a les entrées, on a le choix des variables de sélection, on a les variables extérieures. Donc, il suffit juste de dessiner notre schéma. Donc, nous avons le MUX. On a trois variables de sélection, E, B, A. On a la fonction Z, la sortie, et nous avons les variables extérieures DC. Donc, la première entrée E0, c'est 0. La deuxième entrée E1, c'est DC bar. Donc, on a ici la négation de C. Et on a relié le D et DC bar avec une multiplication. Donc, ça, c'est E1. E2, c'est exactement la même chose. Donc, on ne va pas la répéter. Donc, on va نخرجوها من بركة. ومن بعد عندنا E3, c'est 0. E4, c'est 0. E5, c'est quoi? E5, c'est DC bar, le tout bar. Donc, c'est la négation de DC bar. Déjà, on a travaillé DC bar. Donc, ça, c'est DC bar. Donc, on va la négation directement. On va la négation pour avoir DC bar, le tout bar. Pour, pardon, E6, c'est exactement la même chose. Donc, DC bar bar. Et la dernière, c'est 0. Est-ce que c'est clair? Madame, pour le DC bar, le tout bar, on peut les faire ressortir une autre fois et on utilise une porte NAND. C'est juste. كيف نعاودو نخرجو منين؟ Des... Tu veux dire oui, mais ici oui tu peux, mais c'est plus facile en utilisant la négation, c'est plus facile. C'est-à-dire le schéma ديالك ما يكونش بزاف encombré. D'accord. Parce que
Vous êtes en train d'enregistrer le cours, le TD. Qu'est-ce qu'il y a? إدارة qui t'enregistre le TD, s'il vous plaît. Non, j'enregistre pas parce que l'option d'enregistrement, ça marche pas. Mais je pense que راكم ديروا في l'enregistrement, non? Oui. Ça m'a عندي l'option, ça marche pas. Madame, Oui? bon, j'ai pas compris pourquoi le P est égal à 3. P est égal à 3. Le P, ici. Ouais, Le P, c'est toujours Plémux. Il représente le nombre de variables de sélection. Donc ici, nous avons un mux 8. 8, c'est quoi? Pardon. 8, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 3. ouais. Donc le P, c'est 3. Donc et tu peux revenir sur le cours et tu vas trouver la définition. D'autres questions? Il n'y a pas de questions, on passe? C'est bon? Des questions sur l'exercice? Il n'y a pas de questions. Donc on passe. D'accord, on passe. Donc on va passer. Donc j'ai choisi les exercices les plus intéressants. Donc on va passer à l'exercice numéro 5. On désire réaliser le circuit qui contrôle la qualité des briques dans une usine. On effectue un contrôle de qualité selon 4 critères, le poids A et 3 dimensions, la longueur B, la longueur C et la hauteur D. C'est-à-dire, on a une usine qui fabrique des briques et on veut faire un contrôle sur la qualité de ces briques-là. Qui va faire le contrôle? On va utiliser le contrôle selon 4 critères. نشوف le poids des briques. Le poids سميناه حنا A. Et les 3 dimensions. عندنا نشوف la longueur تاع les briques. La longueur سميناها B. La largeur تاع les briques سميناها C. Et la hauteur تاع la brique سميناها D. Donc ça c'est pour les noms. En adoptant la logique 0 pour incorrect et 1 pour correct, on peut classer les briques en 3 catégories. Donc, je peux classer les briques en qualité X, ou bien qualité Y, ou bien qualité Z. Donc, la question, dresser la table de vérité du circuit. A est la variable de poids fort. Donc, A est la variable de poids fort, c'est-à-dire on doit commencer la table de vérité d'Iana par A. Donc, c'est l'ordre des variables. Donc, A, B, C et D. Donc, nous, quand on a la variable du poids fort B, donc vous allez faire D, C, B, A. Donc, c'est selon le poids fort. Maintenant, pour construire la table de vérité, la question qui se pose, combien est de variables d'entrée pour savoir sur la table de vérité. Donc, à votre avis, combien de variables d'entrée? Est-ce que vous êtes là? 4, madame. 4. On a, très bien, nous avons 4 variables d'entrée. Le A, le B, le C et le D. Donc ça, c'est les variables d'entrée. Maintenant, شحال عندي من variable de sortie? Quoi? 3, très bien. C'est quoi? X, Y, Z. Voilà. Donc ça, c'est pour la table de vérité. Donc on va passer vers la table de vérité. Voilà. Donc, nous avons 4 variables, A, B, C, D. 2 à la puissance 4, ça fait 16 lignes. Et nous avons 3 sorties, X, Y et Z. Maintenant, qu'est-ce que nous dire pour le remplissage de la table de vérité? Donc, on doit lire les qualités X, les qualités Y et qualités Z. C'est quoi la définition pour pouvoir mettre le 1 et le 0. Donc, n'oubliez pas, ici pour la définition, on a 0 pour incorrect
et 1 pour correct. نبداو la qualité X. On va construire d'abord la qualité X. Après, on va passer vers Y et Z. La qualité X, la qualité X, elle est égale au poids A et deux dimensions au moins sont correctes. Bon, parce que c'est un peu difficile de se faire. Le poids A, c'est-à-dire il est correct. Le poids A, le poids A est égal à 1. A est égal à 1. C'est-à-dire est correct. Et deux dimensions au moins sont correctes. واش معناها deux dimensions شكون هما les dimensions عندنا A pardon عندنا B و C و D au moins زوج فيهم يكونوا corrects, c'est-à-dire je dois trouver le poids A لازم ال A يكون toujours 1. Le A لازم يكون toujours 1. Et les dimensions, c'est-à-dire le B ou C ou D, au moins نلقى 2 راهم 1. هكذا c'est la qualité X, c'est-à-dire je vais mettre 1 sur X. Je répète pour la dernière fois. لازم ال A toujours obligatoirement لازم يكون 1. Et au moins deux dimensions, c'est-à-dire le B ou la C ou la D, زوج فيهم au moins, c'est-à-dire 2 au moins معناها 2 ou plus, 2 ou la 3. نلقى 2 ou 3 1 les dimensions. Donc on retrouve la table de vérité et on va appliquer ça. واش قلنا لازم يكون le A est égal à 1. La table de vérité نروح نحوس وين كاين le A est égal à 1. عندي هاد la partie. J'ai pas pu sélectionner, voilà. عندي هاد la partie, la dernière. La dernière, on dit 8A. Donc, on va travailler avec cette partie. La partie, parce que le A est égal à 0. Donc, ici, je vais mettre directement X des 0. Parce que la condition A est égale à 1, elle n'est pas respectée. Donc, ici, la première partie, 8, 0, le X dire des 0. Là, parce que le A n'est pas égal à 1. Maintenant, on va travailler uniquement avec la partie. La partie اللي تحتها. اللي عندنا وين A est égal à 1. Donc ici, on dit A est égal à 1. Maintenant, on va voir les dimensions. قالوا لنا au moins deux dimensions sont égales à 1. نروح نشوف هاد la ligne. نبدا بهاد la ligne. Donc, est-ce que ici, on dit au moins de 1 les dimensions? Non, j'ai pas de 1, j'ai que 3 0. Ici, je vais mettre 0. نروح نشوف la deuxième. Ici, on dit un seul 1. Non, la condition n'est pas respectée. Donc ici, je vais mettre 0. Ici, les dimensions. Est-ce que j'ai un 1? On dit un seul 1. On dit 2. Donc 0. Là, on dit 2. On dit 2, 1. Donc la condition est respectée. Le poids A est égal à 1. Et j'ai au moins 2, 1. Donc ici, je vais mettre 1. La qualité X, là, elle est validée. On va voir ici. On dit 2, 1. Non, je n'ai pas de 2, 1. On dit un seul 1 pour les dimensions. Donc c'est un 0. Ici, on dit 2, 1. On dit le B est égal à 1 ou on dit le D est égal à 1. Donc ici, la condition est respectée. Le poids A et au moins deux dimensions sont égaux à 1. Donc ici, c'est 1. Ici, on dit 2, 1. Donc le B est égal à 1. Le C est égal à 1. J'ai au moins 2, 1. Donc la qualité X est égale à 1. La dernière, j'ai ici 3, 1. Les trois dimensions, 1. Et là, le poids A. Donc ici, j'ai respecté la condition. Donc X est égal à 1. Qui n'a pas compris la partie de X? J'espère que j'ai bien expliqué. C'est bon? On passe? Oui, madame. Maintenant, pour la qualité Y. La qualité Y, le poids A seul est incorrect. Le poids A seul est incorrect. لازم يكون A est égal à 0. وحده est égal à 0. Et on a la deuxième condition. Le poids A étant correct, c'est-à-dire le poids A لازم يكون 1, deux dimensions au moins sont incorrectes, c'est-à-dire le poids A est égal à 1
et au moins deux dimensions égales à 0. C'est l'inverse de la qualité X. Le A est correct et les au moins deux dimensions égales à 0. Donc, la qualité Y, elle est composée de deux conditions. Donc, on doit faire la première condition, on va faire la deuxième condition. Donc, nous بداو la première condition. Le poids A seul est incorrect. لازم يكون غير هو est égal à 0. نروحوا نشوفوا la table de vérité. عطولي la ligne وين يكون A seul est incorrect. Madame, la Neuf. dernière ligne de 0. 9. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est la dernière ligne, celle-là. C'est la ligne. 1, 0, 0, 0. Donc, le A est seul incorrect. غير هو برك qu'il est égal à 0. Les autres, c'est des 1. Non, c'est pas respecter la condition. Là, c'est vrai. Le A est incorrect. بصح ici, عندي C, par exemple, عندي D qui sont incorrects. Donc, là, la condition n'est pas respectée. Elle est respectée uniquement ici. Le A est incorrect et les autres sont corrects. Donc ici, je vais mettre, je vais mettre Y, je vais mettre un 1. Ça, c'est pour la première condition. Nous refaisons la deuxième condition. On a لازم يكون A correct, c'est-à-dire لازم يكون A est égal à 1 et deux dimensions au moins sont incorrectes. Donc, on va travailler avec la partie نتاع 1. Le A لازم يكون correct. Maintenant, les dimensions au moins de 0. Voilà. La première, on dit 3 0. D'accord, c'est bon. Je valide Y. Deuxième, on dit 2 0. Je valide Y. Ici, on dit 2 0. Y est validé. Ici, on dit un seul 0. Non. On a 2 0. Donc ici, je vais mettre un 0 pour Y. Ici, on dit 2 0. Donc Y va prendre 1. Ici, j'ai un seul 0. Donc c'est 0. Maintenant, ici, on dit un seul 0, donc c'est 0. Et la dernière, on dit 3, 1, donc c'est pas possible. Donc, on va mettre un 0. C'est bon, c'est clair? Pour Y. Y, c'est bon, on passe? Très bien. On va passer maintenant pour la qualité Z. Ici, le poids A, rajouter le poids A. Le poids A est incorrect, c'est-à-dire on va travailler avec la partie où A est égal à 0. Ou plusieurs dimensions sont incorrectes, c'est-à-dire une ou plusieurs 0, les dimensions. Alors, on chauffe notre table de vérité. Là, on va travailler avec le A incorrect, c'est-à-dire A est égal à 0. Et on va examiner les dimensions. Les dimensions qu'on a une ou plusieurs sont incorrectes. Donc ici, on dit 3 0. Je valide le Z. On dit 2 0. Je valide le Z. On dit 2 0. Je valide le Z. On dit 2 0. Le Z est validé. On dit un seul 0. Le Z est validé parce qu'on a une ou plusieurs. Donc ici, on dit un seul 0. Z est validé. Ici, j'ai aucun 0. Donc Z va prendre la valeur 0. Et comme ça, on a rempli la table de vérité. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, pour le remplissage de la table de vérité, il faut juste l'énoncé de l'exercice. Madame. Donc, on va passer à la question suivante. Donnez les expressions simplifiées de X, Y et Z à l'aide de tableaux de Carnot. Donc là, on va construire les tableaux de Carnot des trois fonctions. Donc ici, on dit la table du Carnot, la tableau de Carnot de X. هل عندي من variable عندي 4 A, B, C, D. Donc ici, أنا درت A, B الفوق و C, D لتحت. Donc on va travailler le remplissage يكون من الفوق للتحت هكذا. Maintenant, on va regrouper les 1. قولوا لي ici les groupes s'il vous plaît. Madame, Le groupe de 2.
عندنا des groupes de deux. Oui. On a le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Coupez les micros, quand un retour de son. Donc, قولوا لي le mauve, le rouge, c'est quoi sa fonction? DAB. C'est barre. Oui, c'est D, ABD. ABD. A, B, D. Voilà, c'est A, B, D. Le groupe bleu, A, B, C. ABC. A, B, C. Le groupe mauve, ACD. A, C, D. Voilà, c'est juste. C'est bon. On passe au deuxième tableau de Carnot, c'est le tableau de Carnot de Y. Les groupes, s'il vous plaît. Groupe de 2. On a des groupes de deux. Donc, nous avons le premier groupe de deux, deuxième groupe de deux. Ensuite, Troisième groupe voilà, de nous deux. avons un troisième groupe de deux où il prend le 1 ou le 2, donc on va le regrouper tous. Après, donc, attendez le groupe mauve, ça fonctionne. A, c'est barre des barres. A, c'est barre. A, c'est barre des barres, très bien. Le groupe rouge, AB bar. AB barre, c'est C. barre. C bar. oui, c'est A, oui, c'est barre, voilà, c'est bon. Et le groupe bleu, D barre, A, B barre. A, B barre, AB bar. B bar. D barre. D bar. Voilà. Et le groupe vert, AB. A barre, B, C, A D. barre B. A barre B. Voilà. B, C, D. A barre B, C, D. Voilà. Oui. Très bien. Donc, il nous reste la fonction Z. Donc, nous avons le groupe de 4. On a un autre groupe de 4. Et nous avons un autre groupe de 4. Donc, c'est uniquement des groupes de 4. Donc, ici, c'est le maximum, oui, le minimum de groupes avec le maximum d'éléments. Donc, le groupe noir, c'est quoi? A, A C. bar, A C bar. C bar. Voilà. Rouge, A barre, B barre. A barre, B barre. A bar. B bar. A barre, B barre. Et le groupe vert, A bar. D bar. D bar. oui, A A barre, barre, D barre. D bar. A barre, D barre. Très bien, très bien, c'est juste. Donc, خلاص خرجنا les fonctions simplifiées des trois fonctions en utilisant les tableaux de Carnot. On passe au suivant. Donc, donner ou la tracer le circuit avec des portes naines, tracer le circuit Z avec les portes noires. Je passe d'abord le décodeur au mix, on va ne pas le. Donc, on va passer à la question 5. Réaliser Y avec un décodeur 3x8 et des portes logiques. Donc, qui m'a donné le mix? On a le mix et des portes logiques. Nous avons kif kif, on a le décodeur et les portes logiques. Donc, on va passer à la question 5 d'abord. Voilà. Donc, on a Y. La première des choses, donc, c'est qu'on doit déterminer le nombre de variables. Donc, n ici, c'est combien? Il y en a 4 parce que j'ai 4 variables. A, B, C et D. Le P ici, mais chez Kimalmux de tout à l'heure, le P, il représente les entrées. Pour le décodeur, le P, c'est les entrées. Donc, on est bien dans le cas P inférieur à n. Donc, toujours le cas P inférieur à n, j'ai des variables extérieures. Donc, n moins P4 moins 3, ça fait une variable extérieure. Donc, on va utiliser pour le décodeur 3 variables. Ou tu prends une variable qui est en plus. Donc, on dira extérieure. Maintenant, pour le choix des variables
les entrées, les décodeurs ou la variable extérieure, c'est comme vous voulez. Donc ici, on a choisi ABC, variable d'entrée du décodeur, et le D comme variable extérieure. Maintenant, toujours, le cours, on dessine le décodeur d'Iana, on doit vérifier. Est-ce que on dit les termes là où comme variable d'entrée, c'est ABC. Donc, je vais examiner la fonction d'Iali ou est-ce que les termes فيهم ABC. Parce qu'on a décodeur, je ne peux pas donc les variables indissociables. ما نقدرش نفرق هذوك les variables. Donc, لازم يكون عندي ABC في chaque terme. Donc, c'était l'exemple 2 de le cours. Donc, le terme fait ABC. Le deuxième, ma fiche C. Donc, je dois rajouter ici le C. Là, on a ACD. Donc, on a le B. Je dois rajouter le B. On a l'ABC. Donc, on va régler la fonction. Donc, le terme de C plus C bar ou le terme de B plus B bar. Qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer. Donc, ici, j'ai juste fait la distribution. Après, on va simplifier. S'il y a une simplification. Donc, ici, on a A, B bar, C bar, facteur en commun. Donc, on a 1 plus D bar plus D bar. Donc, 1 plus quelque chose, c'est toujours 1. Donc, le terme, c'est A, B bar, C bar. Maintenant, je n'ai pas de simplification. Il n'y a pas de simplification. Donc, on va construire le décodeur Diana normalement. Les S, par exemple, ici, A, B bar, C bar, c'est la sortie 4. J'ai écrit ici, c'est la sortie 4. On va regardez, on a A, B bar, C, D bar. On a A, B, C bar, D bar. Donc, on peut D bar facteur en commun. Et je peux faire la somme entre la sortie 5 et la sortie 6 du décodeur. On va dire A bar, B, C, c'est la sortie 3, D. Alors, je vais dire D bar ou D parce que le D, c'est une variable extérieure. Donc, le A ou le B ou C, c'est les entrées à décodeur. Pardon, c'est les sorties à décodeur. Et le D, c'est la variable extérieure. Regardez le schéma. Donc, on a le décodeur. Le décodeur, c'est 3 fois 8. On a les empreintes à décodeur, c'est quoi? C'est A, B, C. Les sorties, c'est quoi? C'est les combinaisons. À la table de vérité, tu as 3 variables. Donc, la première, c'est quoi? C'est par exemple 0, 0, 0. Donc, la première sortie, c'est quoi? C'est A bar, B bar, C bar. La deuxième, c'est 0, 0, 1. Donc, c'est A bar, B bar, C, et ainsi de suite. Donc, Doga, c'est les sorties. C'est pour ça ici, j'ai écrit SS. Maintenant, on va commencer par la première. La première, c'est quoi? C'est A, B bar, C bar. A, B bar, C bar, c'est quoi? C'est 0, 1, 1. 0, 1, 1. La table de vérité, c'est quelle ligne? Oui, c'est la cinquième. Cinquième. Parce que ici, S4, j'ai commencé le calcul par S0. 0, 1, 2, 3. Donc, c'est la cinquième. 0, 1, 1, c'est la cinquième ligne de la table de vérité. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on directement. Voilà. Directement. On va deux changer. On dit A, B bar, C. A, B bar, C. C'est-à-dire 0, pardon, 1, 0, 1. 1, 0, 1, وين راهي؟ Quelle ligne? La quatrième. Septième. C'est la quatrième. 1, 0, 1. On va la relier, pardon. On va la relier avec quoi? On va la relier avec des barres. Donc ici, on a fait Kuchufo. Oui, moi. D'accord, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas l'affichage. Donc ici, il est comme A bar, A, B bar, C, relié avec, pardon, je trompé.
Donc A, B bar, c'est relié avec D bar. Donc regardez, ça c'est le D bar. Et A bar, B, C, oui, A, B bar, C. Madame, ما كاينش غلطة في لو سيركوي. Je vais vérifier parce que je Madame, n'ai pas AB bar, vérifié. AB Oui. bar, c'est la troisième, non? C'est 1, 0, 1. 1, 0, 1. C'est quoi 1, 0, 1? Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Oui, c'est la quatrième. C'est la quatrième. Non mais genre madame normalement des barres ما خرجتهاش من des barres. S0, S1, S2, S3, S4, S5. C'est celle-là. C'est celle-là. À côté de la souris. C'est celle-là. Plus A, B, C bar. A, B, C bar, c'est quoi? C'est 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est celle-là. Coupez le son. S5 plus S6, c'est-à-dire celle-là plus celle-là. Donc ça, c'est le signe plus. Avec quoi? Avec des barres. Le son, s'il vous plaît. Wesh بيناتهم multiplication. Donc ça, c'est le signe de multiplication. Est-ce que فهمتوا ولا نعاود؟ Est-ce que vous êtes là? نعاود. Je vais vous ramener la table de vérité t'as 3. هكذا ما تخلطوا. هكذا تشوفوا les variables. Donc où est-ce qu'on a? J'ai supprimé la fonction. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le premier, c'est quoi? C'est A, B bar, C bar. A, B bar, C bar, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Où est 1, 0, 0? C'est E4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ah oui, c'est vrai, il y a une faute. Hein. C'est vrai. 1, 2, 3 et 4. C'est inversé. C'est vrai. Donc, فهمتوا؟ inversé. Normalement, c'est نخرج هذا اللي يدخل مع ال LS. المهم اسكو فهمتوا اكو فاهمين لو سيركو كيفاش يتخدم وي ولا باسكو جي انفيرسي داكور دونك عندنا نورمالمون دونك نخرجوا دونك هذه تولي في بلاصه الفوق دونك هذه تولي هنا داكور ومن بعد واش عندنا ا سيتي كوا هذه ما شفتوش وشنو A, B, C bar normalement. ا ا بي بار ا بي بار سي
AB bar C, c'est quoi? C'est 1, 0, 1. Cinquième. Oui. C'est 1, 0, 1. C'est la cinquième. Non, 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 c'est juste. Parce que le calcul, هنا يبدأ بالزيرو ماشي بالان. فهمتوني ولا فهمتوش؟ C'est juste. Ça, c'est 0, 0, 0. Ça, c'est 0, 0, 1. Ça, c'est 0, 10. Ça, c'est 0, 11. Et ça, c'est 100. Donc, la première, elle est juste. D'accord? Donc, t'as pas inversé. Vous avez compris? Quoi? Oui. Vous êtes là? Non, c'est pas inversé. C'est pas inversé. شوف شوف la sortie, c'est quoi? C'est 0, 0, 0. Oui, deuxième, c'est quoi? C'est 0, 0, 1. Voilà, troisième. 0, C'est 1, 0, 0. 1. Bon, ben, la quatrième. Voilà. Et la cinquième, 1. 1, 0. Donc, la première, AB bar, C bar, elle est juste la sortie. Hein? On passe. Oh là là. On passe. واش عندنا هذه وشنو la sortie c'est quoi c'est 1 0 1 Sixième. celle-là c'est 1 0 1 1 0 1 c'est quoi c'est A B bar C ايه وحنا واش خرجنا A B bar خرجنا دي بار فاكتور اون كومون ما بين A B bar C وما بين A B A B C A B C bar c'est A B C bar A B C bar c'est quoi c'est 1 1 0 donc c'est اللي موراها c'est bon دونك هادو بيناتهم وشنو بيناتهم بلوس دونك هاوليك البلوس سي بون ومن بعد ما بين هادو البلوس خدمناه دونك لو ديبار سي كوا هاو خدمنا لو ديبار ايسي فوايي واش درنا ملتيبليكاسيون بيناتهم Madame, سي كلير وي le plus, il est entre la sortie, la septième sortie et la sixième. Non pas la cinquième et la sixième. pardon ici j'ai noté S5 S6 c'est parce que le calcul dit tout 0 1 2 3 d'accord C'est bon. D'accord, mademoiselle? Vous êtes là? C'est clair. Est-ce que vous êtes là? Oui? Ouais, parce que j'ai pas entendu. Donc, خلاص درنا شوفوا بعد كي la solution, je vais pas commencer les calculs par zéro. Je vais rectifier ça, معليش. C'est pas grave. ومن بعد واش عندنا A bar BC. A bar BC multiplié par le D. Donc, A bar, c'est quoi? C'est 0, 1, 1. 0, 1, 1. C'est ça, c'est 0. Ça, c'est 0, 0, 1. Et voilà, c'est la sortie 4. Donc, la sortie 4 avec le D, بيناتهم, fois بيناتهم multiplication. Donc, خلاص خرجنا. Et la sortie 3 en commençant par 0. الحساب par 0. D'accord? فهمت. Donc, je vais كي نبعث la solution, je vais faire هكذا باش تفهموا خير. Je pense que هكذا c'est mieux. Sortie 6, sortie 7 et sortie 4. هكذا باش تفهموا. Donc, خلاص درنا le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, واش بيناتهم plus. Donc, وهكذا تخرج y. C'est bon? C'est clair les autres? Oui. Oui, madame. D'accord.
Donc, on va passer à la question suivante. Réaliser Y avec le minimum de mètres. Donc, on a le minimum. Donc, ça, c'est la question. Alors, pour réaliser la fonction qui avec le minimum de mux, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser directement la table de vérité. احنا مش قالوا لنا سي Y اللي نديروها بالمينيموم de mux. Donc, نروحوا نشوفوا la table de vérité وين عندي Y. Et on va travailler les mux ديالنا. On va dessiner le mux. قالوا لنا 4.1. Donc, عنده 4 entrées, une seule sortie et 2 à la puissance 2, c'est-à-dire deux variables de sélection. Donc, la règle on doit mettre les variables de, oui, c'est bon, de sélection ici. Par exemple, j'ai choisi ici CD. C'est comme vous voulez pour le choix des variables. Après, vous allez prendre les 4 premières lignes à Y. 0, 0, 0. C'est le premier mux. On va dire la suite. Deux variables de sélection CD. Donc ici, on a 0, 0, 0. On va dire 0, 0, 0, 1. Ça, c'est selon Y. Hein. On va dire CD. On dit 1, 1, 1, 0. C'est comme si je suis en train de reproduire la table de vérité. Et le dernier, CD, 1, 0, 0, 0. Donc, Hagda, on a repris le résultat de Y, les mux. Comme on a dit la fois passée, on va les relier. On va les relier avec quoi? Avec un autre mux. Avec quoi comme variable de sélection? C'est qui reste. On a choisi CD, donc on va travailler avec AB et on va relier les mux, les cadeaux. Maintenant, ici, c'est la sortie d'INA, normalement Y. Maintenant, on a les mux. Ça, c'est pas le minimum de mux. Ça, c'est le maximum de mux. Donc, on doit simplifier le schéma pour avoir le minimum de mux. Comment on va faire? C'est qu'on va calculer la sortie de chaque mux. Le premier mux. Comment on va calculer la sortie? Tout à l'heure. Donc, on va faire les variables de sélection. Un problème sur l'affichage. Oui, madame. Oui, madame. Voilà. J'ai réglé le problème. Classe. Donc, ici, la première sortie, c'est quoi? C'est C bar D bar fois 0. C bar D fois 0. On va donner C D bar fois 0. On va donner C D fois 0. Donc, 0 plus 0 plus 0 plus 0. Donc, la sortie, elle est égale à 0. C'est clair la première sortie. C'est bon? C'est comme tout à l'heure. Bon, ben, on va faire le deuxième. Le deuxième, c'est CD. Qui fait la même chose. C bar D bar fois 0. C bar D fois 0. CD bar fois 0. Ou on dit CD fois 1. Donc, la sortie, c'est CD. On va passer au suivant. عندنا C bar D bar fois 1. C bar D fois 1. CD bar fois 1. Et CD fois 0. Donc, le dernier terme est 0. Donc, les autres, on peut simplifier.
Donc ici, نقدر نخرج C bar facteur en commun. واش يقعد لي؟ يقعد لي D bar plus D plus CD bar. Donc D bar plus D, c'est 1. Donc 1 fois C bar, c'est C bar, plus CD bar. Donc on peut utiliser ici la propriété de l'algèbre de Boole. Donc c'est C bar plus D bar. Donc ça, c'est la sortie de troisième x. Maintenant, le dernier, خرجنا C bar D bar. كيفاش؟ Donc on a C bar D bar fois 1, C bar D 0, CD bar fois 0 et CD fois 0. Donc les termes CD 0 يقعد لنا C bar D bar. Donc هكذا خرجنا les sorties. Maintenant, comment on peut simplifier? Donc je vais supprimer le premier mux. Pourquoi? Parce que ici l'entrée dialo c'est 0. Donc j'ai pas besoin de tout un mux pour écrire un 0. Donc le 0 je peux l'écrire. Donc j'ai pas besoin d'un mux pour faire le calcul parce que je n'ai le 0. Donc c'est pas la peine d'utiliser un mux pour un 0. Ça c'est pour la suppression du premier mux. Donc ici le deuxième c'est D. C'est D, donc j'ai besoin d'un mux. Ça c'est obligatoire. Maintenant ici regardez, un C bar plus D bar. Mais tu vois qu'il y a une relation entre CD et C bar plus D bar. À votre avis, c'est quoi la relation? Madame, le bar de CD, c'est bar. Voilà. C'est la négation. Donc, quand je vais appliquer la négation sur CD, واش تخرج لي C bar plus D bar. Donc, pourquoi utiliser هذا mux? Je vais le supprimer. Après, هنا في l'entrée, نزيد la négation نتاع هذه. Donc, et ici, ربحت le mux. Donc, j'ai supprimé un mux. Pour le dernier, C bar D bar, rien faire. Donc, je vais le laisser. Donc ici, on a minimisé le nombre de mux et le dessin il dit هكذا. Ça, c'est CD. Donc, je vais utiliser le mux. Et ça, on va utiliser le symbole de négation. Et le dernier, je vais laisser le mux tel qu'il est. Est-ce que c'est clair? اللي عنده le bruit, s'il vous plaît, coupez le micro. Rania, ça fait le micro. Rania, tu coupes ton micro. Il est coupé. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair la solution? مدام كنا قادرين نديرو tableau de Carnot au lieu de la table de vérité pour simplifier. On n'a pas utilisé la table de vérité pour faire la simplification. D'accord? Ici, on a utilisé la table de vérité pour construire les mux de la fonction y. C'est-à-dire, on a pris les sorties de y et on a fait les mux. Parce que le rôle, il m'a posé la question, attends, on va faire le TD pour le rôle de les mux. Le rôle de les mux, c'est la fonction. Il va construire la fonction. Donc ici, en utilisant les mux, je peux construire la fonction. Donc ici, tu dois utiliser la sortie de la table de vérité, les valeurs de y réellement. C'est bon? D'accord, madame. D'autres questions? هذاك يقولوا لك دير ان ميكس باغ اكزومبل انت وحدك من بعد دير ان ميكس افيك دي بورت لوجيك ولا شوف شحال تخرج لك اسكو يخرج لك لو كا نتاع بي انفيريور ا ان ou bien يخرج لك بي est égal à n. D'accord. Donc هذا oui قلت لك هكذا on répond à la question avec le minimum.
mais qui يقول لك construire Y avec un mux. Donc, c'est une autre question. C'est pas la même chose. Donc, tu peux la faire comme exercice, par exemple. D'accord? J'ai eu une question par email. Je ne vais pas vous répondre par email, je vais vous répondre à tout le monde. Rappelez pour le mux, voilà ici. Alors, le mux, par exemple, ici, Rania, rappelez. le micro. Excusez-moi, madame. Accro Rania, s'il te plaît, fais le microphone تاعك. Alors, شوفوا coupez كاع les micros. Coupez كاع les micros. هكذا c'est mieux. Coupez كاع les micros, s'il vous plaît. Voilà, هكذا il y a le silence. Donc, là, ici, j'ai essayé. Il y a درت في نتاع الكور. Il y a là A1, A0 comme variable de sélection et elle a mis B1, B0 comme variable extérieure. Je n'ai pas trouvé le même schéma. Oui, tu ne vas pas trouver le même schéma, c'est sûr. Donc là, c'est la seule chose, mais qui m'a donné la série 2 ou la série 1, on peut comme plusieurs solutions, mais vous allez avoir le même résultat. Non, ici, pour les mux, ça dépend le choix des variables. Donc, le choix des variables, il بدل le schéma les portes logiques qui تبدل. Parce que par exemple le A يكون فيه bar, le B0 كيما هنا فيه bar, هذا ما فيش bar, donc il y aura un changement le schéma extérieur. Donc ici, كل واحد il va trouver son propre schéma parce que ça dépend le choix de les variables. Autre question? Sur toute la série, c'est-à-dire sur les mux ou les décodeurs, parce que là, on a terminé. Je sais comme le programme, mais شوفوا après pour normalement, on dirait l'additionneur, on dirait l'afficheur à segment. Alors, pour l'afficheur à segment, c'est un exercice dans la série. Regardez. Oui, ça c'est un exercice afficheur à segment. Avant de battre comme le cours, vous allez trouver la solution de l'exercice dans le cours. Ça c'est pour l'afficheur à segment. Pour l'additionneur, vous pouvez faire l'additionneur kif. Avant de battre comme le cours, vous allez trouver l'additionneur sur le cours. Ou sinon, je vous conseille, faites l'exercice au comme. C'est-à-dire, où est l'additionneur? L'additionneur, c'est quoi? L'additionneur, il fait quoi? Il fait l'addition entre deux chiffres ou là, entre trois chiffres. C'est un circuit combinatoire. Les entrées d'ILO, c'est quoi? C'est deux chiffres. On a AB ou la ABC, par exemple. Et c'est quoi les sorties d'un additionneur? L'additionneur, c'est quoi? Il y a la somme ou il y a la retenue. D'accord? Donc ici, vous pouvez faire un exercice, comme dire la table de vérité de l'additionneur. وعندكم la solution في الكور تاع l'additionneur. عنده deux entrées et deux sorties, S la sortie et la retenue. وتقدروا تلقاو un additionneur entre trois chiffres ABC. Je pense que le cours fait trois chiffres ABC. Un additionneur à 3 bits. هذا ما كان. Donc les plus importants ou le décodeur ou le multiplexeur. D'ailleurs, regardez la série. Il y a plein d'exercices sur les mux et le décodeur. Il y a l'exercice 6. L'exercice 6, c'est exactement comme l'exercice 5. C'est-à-dire, il y a tout comme un énoncé et vous allez établir la table de vérité. Toujours, c'est les mêmes questions. Tableau de Carnot, Ninde, Nord et comme décodeur et multiplexeur. D'ailleurs, je vais vous envoyer la solution. Il n'y a pas de problème. D'autres questions? Oui, madame, s'il vous plaît, regardez dans le chat. Hein? S'il vous plaît, madame, vous pouvez regarder dans le chat, madame, il y a des questions. D'accord. L'additionneur, mais comme je l'examen, je vais pour le chapitre
3, par exemple, pour chapitre 3, c'est des exercices à Kouchoufou. L'additionneur, c'est un exercice. C'est lui-même un exercice. Donc, quand on fait 3 entrées A, B, C, vous avez 2 sorties, la sortie, la somme et la retenue. Impossible, il y a deux comme dire un additionneur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est impossible. Parce que déjà, راهو في الcours. D'accord? D'autres questions? Madame, donc on l'aura comme un exercice, c'est ça? C'est un exercice. L'additionneur, c'est un exercice de la logique combinatoire. Je vous conseille, qui تقعدوا ديروا وحدكم la table de vérité d'un additionneur. Comme un d'autres 3 entrées par exemple et 2 sorties, la somme et la retenue. Donc 0 plus 0 plus 0, la somme c'est 0, retenue 0. Par exemple, 0 plus 1 plus 1, c'est quoi? C'est 1. C'est 0, pardon, la somme 0 et la retenue, c'est 1. Ainsi de suite. En fait, vous allez faire les fonctions simplifiées, tel S ou tel R, la somme et la retenue. On peut le commenter la solution dialogue. Oui? C'est quoi la différence entre le décodeur et le multiplexeur? Multiplique. نعاود نرجع للكور. Madame, genre vite fait. ما عنديش le cours ici في le PC, monsieur. Le cours, je ne l'ai pas في le PC هذا. J'ai changé de PC. Madame, Asma, نشوف لك un décodeur, oui. Madame, donc on n'aura pas un afficheur à segment à l'examen. Hein? On n'aura pas? Un afficheur à segment, madame, à l'examen. Normalement, non. Normalement, non. D'accord. Madame, l'examen sera en présentiel ou en ligne? Pour le moment, on n'a rien reçu. Alors, monsieur, la différence entre pour l'examen, je réponds et je continue. L'examen, on ne sait rien. Pour le moment, est-ce qu'on va le faire en ligne ou je vais vous envoyer la réponse. Alors, pour le décodeur, je répète vite fait, le décodeur, par exemple ici, 2 fois 4. Le décodeur, toujours, on a 2 entrées, n entrées, on dit n entrées, et شحال من sortie, c'est 2 à la puissance n. Un n entrées, 2 à la puissance n sorties. Par exemple, ici, on a 2 entrées, 2 à la puissance 2, c'est 4 sorties. Et c'est quoi les sorties d'un décodeur? C'est les combinaisons dans la table de vérité dans les variables. Donc ici, il y a deux variables. Donc la combinaison, c'est 0, 0, 0, 1, 10, 11. Donc, par exemple, ici, B1 bar, B0 bar, B1 bar, B0, B1, B0 bar et B1, B0. Donc ça, c'est la combinaison dans la table de vérité. Pour le MUX, c'est n fois 2 à la puissance n fois 1. 2 MUX, 2 à la puissance n fois 1. Donc, le MUX a des variables de sélection. Donc, le n, il représente les variables de sélection. Par exemple, ici, on dit 4, donc 2 à la puissance 2. Le 2, il représente deux variables de sélection. Par exemple, ici, on dit A1, A0. Donc, les variables de sélection, ils vont sélectionner la sortie. Par exemple, la combinaison de la table de vérité A1, A0 est égal 0, 0, c'est-à-dire E est égal à la première entrée. A1, A0 est égal 0, 1, c'est-à-dire la sortie E, elle est égale à celle-là. A1, A0 est égal à 1, 0, E est égal à cette sortie. Et A1, A0 est égal à 1, donc E est égal à B1, B0. Donc, j'espère que j'ai bien répondu parce que le cours, vous allez retrouver les détails. Donc, c'est ça la différence entre le décodeur et le multiplexeur. Donc, décodeur,
Deux variables, par exemple ici, deux variables d'entrée, quatre sorties. L'autre, c'est l'inverse. Quatre entrées et une sortie, ou sinon, il travaille avec les variables de sélection. Donc, à le cours, vous allez retrouver les détails. D'autres questions? C'est bon? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va mettre fin à la réunion. Donc, je vais vous envoyer la solution تاع la série. هذا واش بقى بعثت لكم كلش. Donc, normalement عندكم كلش. Là, c'est pour vous avez demandé FCP une semaine pour faire la révision les examens en ligne. Donc, je vous libère. Madame, l'examen, c'est quand, s'il vous plaît? ما على بالناش لو كان نديروه en ligne. Donc, ça va être la semaine من le 6 حتى le 11. لو كان نديروه en ligne. لو كان نديروه en présentiel, ça va être à partir du 20. On n'a rien reçu pour le moment. D'accord, madame, merci. C'est bon? D'accord. Donc, comme je vais vous envoyer, vous envoyer la solution à la série. Normalement, عندكم كل شيء. إذا ما عندكمش حاجة فكروني.